Bonjour à tous, merci de me rejoindre sur cette chaîne. Je vous souhaite le meilleur bien sûr pour cette nouvelle année 2025. Je vais changer un petit peu ma formule là en début d'année, puis on verra si ça fonctionne ou pas. Je vais faire un tirage qui est assez général. Et puis je ferai un second tirage dans le mois qui sera donc basé sur la vie sentimentale pour les célibataires, pour les couples et puis pour les personnes qui sont en triangulaire. Ça permettra de distinguer, de faire deux tirages par signe et puis on verra si ça fonctionne ou pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cela vous plaît ou pas. Comme d'habitude, je profite de cette introduction générale pour vous remercier de me suivre. Vous remercier d'être sur la chaîne, de vos likes, de vos partages, de vos commentaires, c'est très gentil à vous, donc un grand merci. Je passe à la guidance des taureaux, donc on regarde tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là, sur ces 30 jours. Un cheval sur 2 mois, comme d'habitude. Alors je commence en mélangeant les lames, ça va nous donner un petit peu la météo si vous voulez, la toile de fond de ces 30 jours et puis ensuite on rentrera dans la guidance avec les tarots. Alors pour les taureaux s'il vous plaît, on a le 13, la maison Dieu, et puis on va prendre le dos de deck. Avec le 13 il est question de couper, de trancher avec des liens qui sont toxiques, avec des chaînes, avec une relation, un environnement, un projet, quelque chose qui vous tire vers l'arrière, vers le bas. Donc là il est question de faire le grand nettoyage, d'arrêter avec les schémas répétitifs d'action, de réaction aussi. Il faut couper, il faut trancher, et puis tout ça pourquoi? Pour une régénération. Alors on voit avec la maison Dieu qu'il y a là un bouleversement, effectivement, un bouleversement de votre vie intérieure et ou extérieure. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, ça peut être un déménagement, un nouveau projet, bon, quelque chose que vous n'attendiez pas forcément, quelque chose qui bouleverse vos habitudes. Et avec le chariot, on voit là qu'il y a peut-être des difficultés. Peut-être un échec dans des difficultés, là, un échec par rapport à des projets que vous aviez. Des difficultés, peut-être professionnelles, qui sont plus gravement ressenties qu'elles ne sont vraiment négatives. Ça marque quand même un passage qui est difficile, ça n'avance pas comme vous le voudriez. Et puis, avec tempérance, on voit là qu'il peut y avoir des disputes. Vous êtes peut-être mal entouré, il peut y avoir des excès, l'énergie n'est pas fluide. Donc des excès de colère, par exemple, de votre côté, c'est tout à fait possible. Bon, on voit bien quand même avec l'empereur que vous allez reprendre les rênes de votre vie. Surtout, vous allez prendre une décision. Vous allez vous décider, là, et agir, passer les choses dans la matière. Alors, il peut s'agir d'amour, bien sûr, avec l'amoureux, c'est l'amour là, donc ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie, c'est l'amour qui est favorisé normalement. Cet amoureux, c'est quand même également devoir prendre une décision. Alors on voit bien avec l'empereur que vous reprenez les rênes de votre vie et vous prenez une décision, vous réussissez à vous décider. Parce que là, vous êtes pris en tenaille entre deux personnages, entre deux idées, entre deux pensées, bon, je ne sais pas, mais vous voyez que l'amoureux, il a un pied qui part de chaque côté, il ne peut pas avancer. Donc, il doit se décider, il doit faire un choix. Pour faire ce choix, il va falloir qu'il suive la voie de son cœur, que ce soit Cupidon ou ce personnage-ci, on montre le cœur en blanc, donc ça signifie qu'il va falloir suivre la voie de son cœur, c'est-à-dire faire ce qui est juste pour lui. Ça passe par le fait de sortir du mental et d'agir, de concrétiser les projets, et puis peut-être aussi de prendre le baluchon et de partir à l'aventure. Pour certains, il y a un changement de vie, pour d'autres, c'est simplement une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous détacher du passé. Mais c'est vraiment le souffle de l'âme avec ce mât. Les deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, on a l'âme sœur là, le défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, la vie professionnelle, associative, sociale, étudiante, la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, la vie intérieure et spirituelle. Intérieur et spirituel, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. En dos de deck, vous avez un 6 de bâton, d'épée, pardon. Là, on vous dit qu'il faut monter dans la barque, il faut tourner le dos à une relation, une situation, un environnement, quelque chose de chaotique. Vous décidez d'avancer, notamment d'avancer
au niveau des idées. Avec le roi de coupe, il y a un besoin de changement, un désir de changement, de nouveauté. On vous dit attention, soyez diplomate. Et puis là, il y a de la séduction, du charme, on est dans le charisme. On a de nouveau ce 13 qui revient quand même. Alors, le roi de coupe peut représenter aussi un homme qui est signe d'eau. Donc, nous avons le poisson, le cancer ou encore le scorpion. Les signes de terre, comme vous, s'entendent très bien avec les signes d'eau, voilà, et avec les autres signes de terre. Avec la mort, il est question de regarder la situation, de couper, de trancher, de vous régénérer. Donc vous arrêtez avec les schémas répétitifs d'action, de réaction, vous faites le grand nettoyage, vous coupez avec des liens qui sont toxiques, avec une énergie, avec un environnement, avec un projet. Avec le 8 de bâton, on a de la communication et des échanges, et puis ce 8 de bâton, c'est des synchronicités peut-être de l'univers. Là, dans tous les cas, avec le jugement, pour certains, c'est l'appel d'une vocation, pour d'autres, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Dans tous les cas, on vous parle de régénération avec le 13 et de renaissance avec le jugement. Donc régénération, renaissance, c'est un peu le nouveau départ là. Et le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Mais il va falloir vous positionner, prendre une décision. Avec la reine d'épée, vous prenez de la hauteur sur la situation, vous regardez les choses en face, et puis vous prenez la décision. Vous décidez. Ce faisant, vous faites tomber vos propres masques. Donc il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité envers vous-même en premier. Et puis ensuite, il faut parler franchement. Là, avec le cavalier de coupe, on a quand même l'amour sincère qui arrive au galop. Alors ça peut être quelqu'un du passé qui revient, ça peut être quelqu'un qui arrive. On peut vous parler là du domaine social, peut-être un rôle social à jouer. Et puis c'est dans tous les cas la communication, les échanges, le romantisme, l'amour. Donc c'est des choses qui bougent. On rajoute tout de suite des lames. En fait, je vais déjà vous expliquer peut-être les cartes. On commence avec les énergies qui vous accompagnent. Là, on a un 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est lorsque vous êtes dans le mental, que vous ruminez, vous repensez au passé. Alors là, a priori, ça va s'arrêter, ça ne dure qu'un temps, puisque derrière, on a l'empereur. Avec l'empereur, on vous dit de reprendre les rênes de votre vie, de prendre une décision, d'agir. Vous êtes un leader, vous êtes un meneur d'hommes. Donc vous avancez en reprenant les rênes, en étant décisionnaire. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds avec ce 9 de denier. Vous avez conscience de votre propre valeur, et puis on vous dit là, pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Là c'est l'autonomie, c'est l'indépendance, notamment matériel. Avec cette lame, il y a peut-être des liens qui sont toxiques une fois de plus. Vous vous êtes peut-être créé une cage dorée. Il va falloir ouvrir la porte. Avec le cavalier de denier, ça veut dire qu'il faut tourner le dos et avancer, faire le premier pas pour pouvoir avancer. Vous avez peut-être l'impression de stagner, de ne pas avancer, voire de reculer dans un domaine de votre vie. Bon, là on vous dit, il faut reprendre les rênes, arrêter de ruminer, faire le premier pas, avancer. Vers une femme qui est signe de feu, peut-être. Donc vous avez le bélier, l'empereur correspond au bélier. Vous avez le lion ou encore le sagittaire. Sinon c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc là c'est faire les choses par désir, par envie. Non pas par devoir ou par obligation. Retrouver la joie de vivre, l'envie, l'énergie. Et j'ai de nouveau ce roi de coupe qui revient. Donc soit il s'agit d'un homme qui est signe d'eau, soit c'est l'énergie que vous devez prendre. Désir de changement, désir de nouveauté, être diplomate. C'est également bien sûr la séduction, le charme, la communication, les échanges. Dans votre force, comme je vous le disais, vous avez là l'âme sœur. Alors, on peut vous parler de coopération, d'avancement, d'échange, si c'est par rapport au travail. Si c'est par rapport au sentimental ou à l'amical, là on a l'âme sœur. Alors, avec le 21, il s'agit de prendre de la hauteur sur la situation et puis de faire tomber le rideau. Le rideau se ferme, là, avec le monde, c'est la fin. Vous voyez, c'est le 21, c'est le dernier arcane majeur. Donc, c'est la fin d'un cycle. Le début d'un nouveau cycle qui démarre. Le rideau se lève sur un nouvel acte, une nouvelle scène, voire une nouvelle pièce de théâtre. Donc, avec ce monde, vous bouclez vos objectifs d'une certaine façon, vous terminez un parcours pour commencer quelque chose de nouveau. On vous parle aussi là de communication, d'échange. Le monde, c'est le thème de l'ailleurs. Donc il peut y avoir des voyages, des déplacements, un déménagement, ça peut être une personne étrangère, un projet avec l'étranger, une langue étrangère, c'est l'ailleurs, ok? Donc prenez ce qui résonne pour vous, communication, échange, ouverture. Et on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force, force mentale, bien vous affirmer, bien vous positionner, rester droit dans vos baskets. La force peut représenter aussi le lion, de nouveau. Avec le roi de denier, il s'agit de bien vous ancrer.
Donc de ne pas vous laisser déstabiliser. Là, ce personnage, c'est quelqu'un qui est pragmatique, c'est quelqu'un qui fait fructifier son savoir, son argent, son énergie, son réseau, etc. Donc il passe à l'action tranquillement, il agit, il entreprend, c'est la force tranquille. Donc le roi de denier, lui, il met les choses dans la matière, il avance, il est bien ancré, on ne le déstabilise pas. Ça, c'est votre force. Ok. Le défi, 7 de denier. Il faut être patient, mais il faut persévérer. Avec le 7 de denier, vous avez déjà semé tout un tas de choses. Hein. Vous avez les dons, les talents, les ressources, donc il faut envoyer les bonnes ondes. Il faut y croire, il faut être positif, il faut persévérer pour pouvoir récolter. Vous allez vers la récolte, ça prend un petit peu de temps. C'est le défi, donc peut-être que le défi, là, c'est la patience. Avec la lune, il va falloir faire preuve de psychologie, écouter votre intuition, faire preuve de créativité peut-être aussi. La lune, c'est quand même travailler sur soi. Hein. Ça représente les blessures, pour moi, blessures émotionnelles, hein. Donc la blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice, etc. Il faut apporter de la lumière sur ces ténèbres, comprendre comment vous fonctionnez. On voit qu'il y a peut-être ces blessures qui remontent à la surface avec de l'angoisse, de l'anxiété, puisque c'est le défi. Avec le page d'épée, on vous dit de ne pas stagner, d'avancer. Il faut croire en vos anges gardiens, ne pas avoir peur et avancer. Pour certains, il s'agit de vous former. Et puis, on vous parle de coupure, de rupture, de séparation. Donc il faut couper, il faut trancher, on le savait. C'est par rapport à une relation, à un environnement, à un travail. Il y a quelque chose dans votre vie qui ne convient pas. Et donc il va falloir couper, trancher. Le 5 de coupe, c'est la rupture, c'est la séparation, c'est le chemin de deuil. C'est une dichotomie entre l'avant et l'après. Avec la reine de bâton, eh bien, c'est le conseil que l'on vous donne. Retrouvez votre feu intérieur. Vibrez, retrouvez la joie de vivre, l'envie, l'énergie. Retrouvez le calme mental aussi, il faut prendre du temps pour vous. Vous avez peut-être besoin là, de repos. Dans tous les cas, il faut essayer de retrouver le calme mental. Et puis, on vous dit quand même qu'il faut vous retrousser les manches et rentrer dans la bataille. Donc ne pas vous reposer trop longtemps. Là, l'objectif, c'est vraiment d'arrêter de faire le yo-yo dans la tête, d'avoir des très hauts, des très bas, de faire le yo-yo émotionnel. Avec le 5 de bâton, vous vous retroussez les manches et vous rentrez dans la compétition. Vous êtes combatif, vous allez chercher votre place. Vous ne vous laissez pas faire. Et derrière, on a le pape, qui est votre lame. Donc ça signifie que vous trouvez la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. On vous parle de bénédiction. Pour certains, c'est le mariage divin. Vous êtes en rapport avec une âme de la même famille d'âmes que vous. Donc il y a quelque chose de karmique. Ce vers quoi vous allez, on vous dit qu'il faut avancer, qu'il faut faire le premier pas pour sortir vainqueur de la bataille. Donc ne pas stagner, pas de stagnation, vous avancez, vous passez à l'action, vous agissez. Faites le premier pas, vous redistribuez les cartes. De toute façon, il y a un nouveau feu qui démarre. Avec l'as de bâton, nous avons une opportunité, une potentialité, un nouveau départ par rapport au chi, à la force vitale, à l'envie, à l'énergie. Donc là, il y a quelque chose qui vous passionne, qui vous fait vibrer. Alors ça peut être attraction, attirance, alchimie pour une personne, ça peut être par rapport à un projet aussi, ou une nouvelle voie. Dans tous les cas, le feu revient. Donc vous vous détachez du passé, on a le souffle de l'âme là, c'est le mât qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure, à changer de vie pour certains. Donc quittez Calimero, d'accord? Avec Calimero, vous avez l'impression que c'est trop injuste, qu'on ne vous aide pas, qu'on ne vous aime pas, que vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur, que vous n'êtes pas rémunéré à votre juste valeur, qu'on ne vous écoute pas, que vous venez d'une autre planète, que l'univers ne vous aide pas. Donc, il faut prendre une décision avec cet amoureux. Il y a peut-être quelqu'un qui rentre dans votre vie là, et l'amour qui est favorisé sur cette période. Quoi qu'il en soit, ça revient, il va falloir faire table rase du passé, laissez là les terres brûlées derrière vous pour vous tourner résolument vers l'avenir. J'ai quand même de nouveau un cavalier de coupe qui arrive là. Donc c'est la même lame qu'ici. Donc ça peut être le retour de quelqu'un du passé, ce cavalier de coupe, c'est l'amour sincère qui arrive au galop, c'est la communication, c'est les échanges, c'est le romantisme, c'est positif par rapport à l'émotionnel. Alors par rapport au travail, on a le 5 de bâton. 5 de bâton, c'est la lame que vous avez eue en dessous, là. C'est rentrer dans la compétition, aller chercher votre place, vous battre, être combatif. Donc c'est cette lame, c'est pas celle-ci, celle qui était encore en dessous. C'est celle-ci. Bon, je vais pas tout enlever, mais vous voyez, c'est ça. On va se battre, là. On ne se laisse pas faire, on ne se laisse pas marcher dessus. Donc c'est être dynamique, et rentrer dans la compétition, être combatif. Avec le 6 de coupe, vous allez trouver la coopération, l'avancement, l'échange. Pour certains, peut-être que vous rencontrez quelqu'un au travail.
peut-être votre âme sœur au travail là. Hein. On vous dit dans tous les cas qu'il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. Donc on a un as de feu, on a également un as de denier. L'as de denier, c'est du concret, c'est du matériel, hein, on n'est pas dans le mental. Donc ça, c'est une nouvelle vie, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle voie par rapport au travail. Hein. On vous dit il faut y croire, il faut poser la première pierre. Vous avez un projet, vous pensez à quelque chose, il faut agir, il faut l'acter, il faut le passer dans la matière, concrétiser les choses. Alors, par rapport au travail, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a peut-être eu là une petite traversée du désert. Ça ne va pas durer puisque le soleil revient. Hein. Donc vous retrouvez l'envie de faire les choses. Et puis oui, vous avez le ciel, la vie en bleu. Hein. Donc la plus belle carte du jeu. Donc a priori, même s'il y a une traversée du désert, s'il y a une période compliquée pour vous, hein, ça ne dure pas puisque là vous avez les deux plus belles cartes du jeu. Le happy end, hein, le soleil qui est là, la vie en bleu. Okay, donc a priori, ça va s'améliorer au travail hein, pour certains d'entre vous. Vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, il est question de sortir de votre zone de confort là. Alors, on vous parle de sécurité matérielle. A priori, pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Mais on vous dit de sortir de votre zone de confort. Hein. Il va falloir changer votre façon de faire d'une certaine façon. Pourquoi? Peut-être qu'il y a une triangulaire dans l'histoire. Peut-être que votre vœu le plus cher est exaucé, tout simplement. Hein. Et on a un as de coupe. Alors effectivement, hein, il peut y avoir quelqu'un là qui rentre dans votre vie ou une relation qui renaît de ses cendres, mais quoi qu'il en soit, le cœur bat. Le cœur vibre, c'est un as. Hein. Donc vous avez les trois as. On a l'as de feu, l'as de coupe, l'as de denier. C'est pas rien, hein, on est quand même là sur des nouveaux départs. Et puis, avec tempérance, on vous dit que vous trouvez l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Donc c'est la guérison, ça peut être la réconciliation aussi. Hein. On a vu qu'il y avait peut-être le retour de quelqu'un du passé, quelqu'un qui revient dans votre vie. Hein. Ou vous qui revenez dans la vie de cette personne, hein, c'est possible aussi. Dans tous les cas, là, on a l'été, donc c'est le soleil qui revient de nouveau. Hein. On vous parle de changement par rapport à la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle. Et puis, on a aussi l'automne, donc ça peut être par rapport à un signe de l'automne. C'est possible. Hein. Dans tous les cas, là, le changement arrive et puis avec l'été, le soleil est là. Donc là, vous avez le soleil dans les deux domaines. Hein. Vie intérieure et spirituelle, ben, c'est la roue qui tourne, hein, c'est le destin qui se met à l'œuvre, c'est le changement qui arrive. Donc un nouveau départ par rapport à un couple. Hein. On a un couple, une relation, un duo, de la complicité. Alors ça peut être sentimental, ça peut être émotionnel. Dans tous les cas, là, il y a un couple, il y a un duo. Et puis par rapport à ce duo, eh bien, on vous dit, faites tomber vos masques. Ça revient quand même, hein, page de bâton. Faites preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Regardez à l'intérieur de vous ce que vous voulez vraiment, ce sur quoi vous vous leurrez aussi. Hein. Il faut mettre les choses à plat. Pour vous en premier, et puis ensuite parler. Hein. Là, effectivement, on vous parle de communication, d'échange, donc il s'agit de parler. On peut aussi vous dire, là, qu'il y a des synchronicités de l'univers, hein, des messages pour vous de l'univers. Pour certains, pour l'instant, vous faites des plans. Vous voyez, là, la licorne, elle saute par-dessus la barrière pour voir ce qui se passe. Donc elle fait des plans, mais elle n'avance pas. Elle prépare. Elle est en train de construire dans le mental, si vous voulez. Hein. Elle fait des plans, voilà. Mais elle ne bouge pas. Et on vous dit pourtant que vous allez retrouver, avec l'as d'épée, la confiance en vous. C'est le nouveau départ aussi par rapport au mental. Vous avez les 4 as. Hein. Et puis derrière, on a la robe de mariée. Donc la robe de mariée, c'est le oui. C'est quelque chose qui est acté. Quelque chose, une relation, ça peut être une union, ça peut être une officialisation par rapport à un contrat. La robe de mariée, si vous voulez, c'est l'anneau. Hein. Alors peut-être que là, il y avait un petit peu du vent, hein, on n'est pas dans la tempête, mais il y avait un petit peu des remous. Et pourtant, de nouveau, on vous dit le soleil revient hein, sur ce mois-là. Donc vous avez de belles cartes, le soleil revient et vous avez le oui. Hein. On nous parle également d'une relation, puis vous avez les 4 as. On vous dit bien hein, qu'il faut monter là, dans le canoë, poser votre intention, mettre le cap pour vous diriger vers votre objectif. Hein. Donc, paddle your own canoe, c'est à vous de monter dans le canoë là et d'avancer. Il faut agir. Mais on voit bien qu'on a 4 as. Hein. Vous avez les 4 as là, donc nouveau départ, changement, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Il va falloir sortir de votre zone de confort par contre. Hein. Alors, sortir de votre zone de confort pour un nouveau départ. Alors, c'est un petit peu compliqué pour vous les taureaux, hein, parce que vous êtes quand même un signe fixe de terre. Donc, vous n'aimez pas forcément les changements, pas trop. Hein.
Vous avez parfois plus de mal à vous adapter, sauf si c'est vous qui les avez instillés. Là, on a quand même l'âme sœur qui revient plusieurs fois, et puis on nous dit que vous sortez vainqueur de la bataille, que vous êtes indépendant et autonome, et que vous allez reprendre les rênes. Alors, on peut interpréter les cartes toujours de plusieurs façons. Qu'est-ce qui est important ce mois-ci? Ça peut être vous. Là, la femme peut vous représenter, que vous soyez une femme ou un homme. Ça peut être un autre personnage, bien sûr. Donc, prenez par rapport à ce qui résonne. Moi, là, j'ai l'impression que c'est vous. Pourquoi? Parce qu'il va falloir vous positionner pour trouver l'équilibre, pour trouver la paix, la stabilité, le bien-être, également la sécurité matérielle. Il va falloir choisir un chemin ou l'autre. Par rapport au travail, on vous dit également, pour certains, qu'il faut vous former, il faut gagner en compétences, ou il faut éclaircir la situation, apporter de la lumière sur le travail. On peut aussi vous dire que quelqu'un vous aime en secret au travail, c'est possible. On vous dit, attention, là, vous en avez marre. Au début, on voit bien qu'on avait des cartes à l'envers, donc avec les évaporés, il y a une charge, il y a un fardeau, ça tourne dans le mental, vous en avez marre. Les évaporés, c'est lorsque vous n'avez plus envie de supporter les responsabilités, vous n'avez plus envie de vous lever le matin, de devoir aller travailler, de vos relations. Bon voilà, il y a une période où vous en avez marre, et on vous dit attention, avec la pivoine, à ne pas être trop rigide. À ne pas vous braquer. Les taureaux, on peut y aller longtemps, mais alors une fois que vous vous braquez, vous vous braquez. Après là, vous êtes ancré, vous êtes fixe et ça ne bouge plus. Ça sort par les naseaux, mais... Donc du coup avec la pivoine, on vous dit flexibilité. Soyez souple, attention, pensez-y, essayez de rester ouvert d'esprit et de ne pas vous braquer. Il faut savoir ce que vous voulez vraiment pour pouvoir vous aligner. Avec le samouraï, tout est possible pour vous. C'est ça que ça veut dire. Encore faut-il savoir ce que vous voulez. Une fois que vous avez votre objectif, le samouraï, il atteint les objectifs. Et là, on vous dit que le soleil revient dans votre vie. Donc, ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie. C'est dans tous les cas la paix, l'équilibre, l'harmonie qui revient. Donc, c'est le brouillard qui se dissipe, si vous voulez. Ça passe par le fait de faire tomber les masques. Vos propres masques ou les masques des personnes autour de vous. On vous dit aussi de ne pas rester seul. Il va falloir là vous mettre à plusieurs. Une fois de plus, on vous parle de collaboration, de duo, de coalition. C'est sortir. Sortir de chez vous, ne pas rester seul, éviter la solitude. Et puis on vous dit qu'il y a quelque chose ou quelqu'un du passé qui refait surface et que il va falloir vous battre, ne pas vous laisser faire, entrer dans la compétition là. Allez chercher votre place. On a quand même la coupure, la rupture qui revient. C'est le fait, avec ce 4, c'est le chagrin, c'est le fait de devoir couper, trancher. Donc il y a un domaine de votre vie où il va falloir vous positionner, et on vous dit bien, là, avec l'empereur, que vous allez reprendre les rênes, prendre une décision, agir, pour le meilleur, puisque derrière on a le tambour taiko. Donc avec le tambour taiko, c'est déjà quelque chose à fêter. Soit par rapport à vous-même, soit par rapport aux autres, mais il y a une cérémonie ou quelque chose à fêter. Donc ça c'est déjà positif, puisqu'on fête quelque chose de positif, forcément. Et puis c'est le fait de vous engager. Vous vous engagez dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. Pour moi, le tambour taiko, ça représente le 4 de bâton. Alors, peut-être le retour de quelqu'un du passé, peut-être quelqu'un qui vous aime dans l'ombre au travail. Il faut apporter de la lumière. Dans tous les cas, on peut vous parler de formation. Mais on vous dit que vous allez trouver la stabilité, l'équilibre, le bien-être, que vous allez réussir à vous ancrer. Et on vous parle aussi de sécurité matérielle. Alors, avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, on vous dit attention à la victimisation. C'est un petit peu Calimero, la victimisation. Donc, pensez au triangle de Karpman, avec le bourreau, le sauveur et puis la victime. Alors, le mieux, c'est d'être dans aucun des trois personnages, de sortir de ces rôles. Mais donc là, on vous dit reprenez vos responsabilités. Ne gardez pas l'énergie de Calimero. Ne procrastinez pas, parce que là, on a peut-être de la procrastination pour certains d'entre vous. Et puis, avec la famille et la tribu, n'écoutez pas les autres. Vous savez ce qui est bon pour vous, d'autant plus qu'a priori, il y a des signes qui sont là pour vous. On vous parle aussi de sexualité sacrée pour certains. C'est une période de guérison. On vous dit n'écoutez pas la famille, n'écoutez pas la tribu, ne vous laissez pas influencer. Vous savez ce qui est bon pour vous, donc écoutez-vous. Je termine en prenant un message de l'oracle des animaux divins et vous avez Smei. Alors Smei est le dragon slave. Le dragon Smei représente votre capacité innée
d'autorégénération, malgré la maladie, le désordre ou la confusion. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous traversez une période de confusion intense, de désordre ou de maladie pour vous-même ou des êtres aimés. Le dieu dragon Smé vous indique la voie à prendre pour la régénération et la guérison. Donc on vous parle quand même de régénération, de guérison, de nouveau départ. Hein. Alors si je reprends les arcanes majeurs du tarot de Marseille, on vous dit qu'il faut réussir à couper, à trancher avec le passé probablement, avec vos mauvaises habitudes aussi, hein, ou avec votre façon d'agir, de réagir. Hein. Il y a de la nouveauté là qui est nécessaire pour cette nouvelle année, hein, pour 2025. Eh bien, vous vous régénérez. C'est la première carte qu'on a, c'est la régénération. C'est la dernière carte qu'on a, la régénération. Là, on a un chamboulement, un bouleversement de l'environnement intérieur et ou extérieur. Changement de votre moi, changement de vos compagnons, de votre entourage, de votre travail. Prenez ce qui résonne. Hein. Il y a peut-être des difficultés, ça n'avance pas comme vous le voudriez, il y a des bâtons dans les roues dans vos projets, et puis vous êtes peut-être mal entouré avec tempérance, il y a un excès d'énergie, là vous avez de la colère, il peut y avoir des disputes. Toutefois, vous allez prendre une décision, reprendre les rênes de votre vie, bien vous stabiliser. Il y a peut-être quelqu'un qui rentre dans votre vie, l'amour qui est favorisé, là, hein, après une période un petit peu complexe. Ça peut être un coup de foudre, ça. Hein. Ça peut être aussi une séparation parce que quelqu'un d'autre arrive. C'est possible aussi. Hein. C'est pour ça qu'il peut y avoir des disputes. Bon. Dans tous les cas, avec l'amoureux, il va falloir vous décider. Hein. Il va falloir prendre une décision. Donc vous positionner et sortir du mental, agir. Avec la papesse, vous actez les choses. Vous concrétisez. Hein. Ça passe par le fait de prendre le baluchon et de partir à l'aventure. Donc là, c'est régénération, nouveau départ, nouvelle vie qui démarre. Hein. On voit bien qu'on a le soleil, donc vous allez vers le soleil. Ça peut être une personne qui rentre dans votre vie. On vous parle de stabilité. Hein. On vous dit, là, la sécurité matérielle, stabilité, bien-être, ancrage. Il y a besoin de changement, désir de mouvement. On vous parle quand même, hein, là, bon, d'être diplomate. Hein, ça, on vous l'a dit, attention, ne vous braquez pas. Soyez diplomate. Arrondissez, essayez d'arrondir les angles. Avec ce roi de coupe, c'est quand même de la séduction, du charme, du charisme. Hein. Et puis avec l'empereur, de toute façon, vous reprenez les rênes, donc vous redevenez décisionnaire. On vous dit quand même hein, de bien monter dans la barque, de poser votre intention, de poser le cap, et puis de partir, d'avancer. Hein. Avancer vers quoi? Vers le soleil. Hein. Le soleil, vous l'avez eu sans arrêt. Donc là, régénération. Pour un nouveau départ, vous avez les 4 as, donc c'est pas rien quand même. Hein. Et puis le mât, c'est vraiment le souffle de l'âme hein, qui vous pousse à avancer. Donc un nouveau départ, une nouvelle énergie, régénération. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, à une prochaine fois, ciao.